Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que tout se passe bien pour vous, que la journée, la semaine se passe bien. Vous voyez la dernière vidéo de Parlons peu, parlons bien. A été vraiment très cash, authentique. Une vraie parole. C'est pas des paroles en l'air, avec des histoires qui tiennent pas la route. Enfin bref, le monde d'internet quoi. Donc je pense que vous aussi, hein, dans votre vie perso, un peu comme tout le monde, ma foi, mais bon, je pense qu'il faut être vraiment dans la construction et puis réfléchir à faire quelque chose qu'on aime, à développer des idées, à réfléchir à un projet, à se chercher aussi. Il y a beaucoup de gens qui galèrent dans leur existence et à part cette place de croyant, bien sûr, et cette pratique, donc pratiquer sa religion, vivre sa religion aussi, mais à côté de ça, eh bien, le fait, justement, parfois ça pose un problème, le fait d'être ancré dans sa religion, de prier, d'être constant, et aussi par rapport à son développement, par rapport à ses idées, eh bien, parfois, ça peut nous brider. Mais, parfois aussi, ça nous pousse à avoir une autre réflexion. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous comprenez? C'est là où toute la question, dans le fond, la question existentielle, c'est là où est la question existentielle. C'est-à-dire savoir déjà pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission, mon rôle, qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, croire en la prédestinée, croire en la destinée, bien sûr, mais en la prédestinée, et savoir que nous sommes ici-bas juste pour accomplir cette mission. Donc, dans cette mission, il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut franchir les caps malgré les hauts et les bas. Parfois, certes, c'est difficile, mais toujours avec l'espoir, vous comprenez? Car quand nous sommes nous avons une démarche religieuse, nous sommes dans l'espoir, forcément. Et forcément, il y a mieux après. Vous voyez? C'est un peu le cheminement, si vous voulez, des gens qui croient en Dieu. Ensuite, il y a l'excellence. Ensuite, il y a essayer d'être au top avec soi-même. Donc, de se sentir bien. Déjà, la première des choses, mes amis, vous savez, la première des choses dans l'existence, la première des choses, c'est de se sentir bien. D'être en accord avec son corps et sa tête. Être en accord avec soi-même. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est réussir à trouver cette osmose, si vous voulez. C'est pas quelque chose de facile, parce que on est obligé, si vous voulez, de passer par certains caps, justement, pour pouvoir trouver le repos du guerrier. Vous comprenez? Et ça, c'est tout un cheminement, tout un travail psychologique. Et, ma foi, les coups durs sont là aussi pour nous rappeler d'où
Yusri, yusra. Dans l'adversité, il y a la facilité. Oui, dans l'adversité, il y a la facilité. C'est-à-dire, il y a un problème, tu arrives à résoudre le problème, donc forcément, c'est grâce au problème que tu as résolu celui-ci. Vous comprenez? Et par la force et les choses, ça engendre un certain mécanisme de compréhension. Vous comprenez? Ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Et ça va dans la construction aussi. Et la construction de soi-même. Donc la première des choses, c'est de se sentir bien, soi-même. Normal, bien sûr. Être bien dans son corps. C'est pour ça que un corps sain dans un esprit sain, donc le sport, c'est très très important. C'est aussi montrer une facette de son bien-être. Donc que l'on se sent bien avec son corps. Et de dire à sa tête que, eh bien, mon corps se sent bien. Vous comprenez? C'est toute une démarche laquelle, moi je vous parle de ça, mais je parle pour moi, bien sûr, ce sont mes mécanismes peut-être de protection, j'en sais rien, mais c'est ma façon de fonctionner. Donc j'essaie d'entretenir toujours mon corps et ma tête. Donc vous voyez, si je fais des vidéos aussi, c'est un exercice de style. Un exercice de style dans mon parler, dans mes écrits aussi, et dans mes analyses. Et ce n'est pas du tout, et là je pense que vous avez compris, hein, ce n'est pas du tout une histoire de buzz ou d'abonnés ou je sais pas quoi. Je suis pas dans ce délire-là. Moi, je vais pas dire que je m'en fous, parce que les choses que je dis, si elles tiennent la route, je serais ravi de partager au maximum ces réflexions. Vous comprenez? Mais c'est pas pour ça que je suis dans l'histoire, ouais, les abonnés. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Tant que j'ai dit ce que j'avais à dire, et bien voilà, vous voyez, c'est encore le mécanisme, vous voyez, me sentir bien. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ça aussi, quelque part, ça me rassure. Et ensuite, eh bien, j'anticipe ma foi. Donc, se sentir bien avec soi-même. Alors, vous savez, la dernière fois, je discutais avec une amie et on parlait du yoga et du bien-être que ça apporte, le yoga. Donc, un moment dans la semaine, dans la journée, hein, il y en a qui pratiquent dans la journée, faire un break avec le temps. Un break avec l'espace aussi, l'espace-temps, se mettre un peu en pause. Eh bien, je lui disais que eh bien, le fait de pratiquer la prière, c'est aussi, si vous voulez, une manière de se mettre en stand-by, de se mettre en pause aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et 5 fois par jour. Donc vous voyez, on a ces 5 moments par jour qui sont en vérité qu'un profond recul personnel. C'est à chaque fois, c'est une expérience différente. Et à chaque fois, je vous assure, sans faire le prédicateur 2.0, mais à chaque fois, eh bien, c'est une leçon sur je me corrige. Et vous savez, quand je pense un peu à les dernières années de ma vie, c'est vrai que si j'aurais pas cru en Dieu, ça aurait été plus compliqué pour moi. Peut-être que je serais même plus là, peut-être. Ouais, sincèrement.
Donc vous voyez, je peux que lui rendre hommage. Allahu Akbar, alhamdulillah, je peux que lui rendre hommage et puis lui faire savoir que je pense sincèrement et du fond du cœur que c'est bien la chose qui nous fera tenir debout et Inch'Allah qui nous fera avancer tous ensemble. C'était votre philosophe sur le 2.0, Bernard Henri Racaille. Salut mes amis. Ciao.